Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h10, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Juste après, je recevrai Philippe Etienne. Il publie le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Il a été, entre autres, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron et ambassadeur de France à Washington et aussi en Allemagne. Vous saurez tout dans un instant. Mais pour l'heure, je dis bonjour à Guillaume Tabar. Bonjour David. Pendant que l'Assemblée s'apprête à clore l'épisode du budget, enfin dirais-je, le Sénat, lui, entame son examen des projets de loi sur la fin de vie. Faut-il s'attendre à ce que les sénateurs reviennent sur le vote des députés ? Alors, d'abord, vous avez raison de parler de textes au pluriel sur la fin de vie, puisqu'il y en a un sur les soins palliatifs. Celui-là est consensuel et nécessaire, à condition que les moyens budgétaires suivent, et un second qui légalise l'aide à mourir par l'euthanasie ou le suicide assisté. Et c'est sur ce texte qu'on attendait une opposition entre les deux chambres. Les sénateurs, et le premier d'entre eux, Gérard Larcher en tête, s'étant montrés inquiets, comme le sont d'ailleurs la plupart des soignants, à l'idée d'assimiler un geste létal à un soin. Eh bien, la semaine dernière, grosse surprise en commission des affaires sociales. Plutôt que s'opposer à l'euthanasie, les sénateurs ont préféré endurcir les conditions d'accès, notamment mécontentant au passage les militants autant que les opposants au droit, je mets droit entre guillemets, à mourir. Et alors, s'ils déçoivent les deux camps, n'est-ce pas que les sénateurs ont trouvé une position d'équilibre ? Écoutez, un équilibre d'affichage peut toujours être trompeur. Car de quoi s'agit-il à propos de la fin de vie ? Il ne s'agit pas, comme pour le budget par exemple, de déplacer quelques curseurs comptables. Il s'agit de répondre à une question vertigineuse. Un geste qui donne la mort à autrui, ou que l'on se donne à soi-même, doit-il être autorisé ou interdit au nom de la dignité humaine? Donc on est bien sur un principe fondamental. Alors c'est vrai que le Sénat durcit les conditions d'accès à ce droit. On passe d'un droit à l'euthanasie à une exception d'euthanasie. Il ne suffirait plus d'être en phase avancée d'une maladie, mais bien en phase terminale. Mais durcir les conditions, on peut prendre la question sous l'angle que l'on veut, cela revient quand même à valider le principe. Le Sénat prétend donc mettre des verrous pour ne pas aller aussi loin que la version votée à l'Assemblée. Mais regardons ce qui s'est passé en Belgique, au Canada ou ailleurs. À chaque fois, on a fait passer l'euthanasie en additionnant des verrous que l'on a ensuite fait méthodiquement sauter. Comment expliquez-vous cette position inattendue du Sénat ? Écoutez, que les sénateurs veuillent faire leur travail de législateur, c'est légitime. Que leurs convictions soient plus variées qu'on le disait, c'est la réalité. Ensuite, il y a un penchant naturel du Sénat à chercher le compromis plutôt que l'affrontement. Sur autre chose que sur des principes, ça peut se comprendre, mais comment ignorer chez certains tout simplement la peur de passer pour des ringards, la peur de rater le train de la modernité, la peur d'être regardés comme des vieux réacs, comme le dit une sénatrice LR. Une fois encore, toute conviction est respectable, mais quand on préfère préserver son image plutôt qu'affronter des vents idéologiques dominants, ça n'est jamais très bon signe. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Guillaume, merci et à demain.